Super soleil ce samedi à Rennes, au marché des Lys, où nous sommes allés à la rencontre non pas des commerçants, mais de ceux qui donnent le coup d'envoi de la quête nationale de la Croix-Rouge. Je vous cache comme ça, on va vous embêter. Très bien. Et merci à vous. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci, au revoir. L'argent collecté à Rennes ce samedi servira à des activités sociales, d'aide et de secours de proximité. L'an dernier, 15 000 € avaient été collectés dans la capitale bretonne. L'ambassadrice de la Croix-Rouge, elle lance la quête nationale. En fait, c'est surtout pour soutenir les actions locales de Rennes, où il y a énormément de bénévoles mobilisés pour lutter contre la précarité et développer des actions de secouristes. Donc elle vient soutenir cet élan qui est Rennes. D'accord, très bien. Pour ceux qui ont la maladie de Parkinson, Mis à part les bénévoles nombreux sur place, on attendait aussi la venue de la célèbre ambassadrice de la Croix-Rouge, Adriana Carambeu. les photos aussi. C'est la classe. C'est la classe. Ambassadrice de l'organisation, elle est allée à la rencontre des Rennais en sollicitant des dons. Blessée à la cheville dernièrement, elle a dû être transportée dans un triporteur. Pas simple au milieu de la cohue du marché. Ouais, voilà, c'est ça. Adriana Carambeu s'est ensuite rendue au Parlement de Bretagne, où avaient lieu des initiations aux gestes de premier secours. L'occasion pour elle de nous accorder une petite interview. Adriana, très simplement, pourquoi votre présence ici? Alors, je suis venue pour lancer encore une fois la quête nationale de la Croix-Rouge. Un rendez-vous très important, surtout cette année parce que la crise économique et financière est toujours là. Elle touche plus en plus de personnes. Elle nous montre le nouveau visage. Le demande de l'aide alimentaire augmente 20% chaque année depuis 2008. C'est pour ça qu'on a besoin de cet argent pour toutes les actions de bénévoles de la Croix-Rouge. Alors vraiment, encore une fois, un rendez-vous très important. Elle dure une semaine et j'espère que les Français vont être généreux cette année. Les gens maintenant vous intègrent vraiment avec l'image de la Croix-Rouge, on voit aussi la dérision avec les perruques. Vous sentez que depuis quelques années, vous êtes vraiment l'égérie de la Croix-Rouge? En fait, je suis ravie que cette campagne a choisi l'humour, parce qu'à travers de l'humour, les gens se souviennent mieux et on a touché les jeunes, on a touché les gens. Et c'est aussi la preuve qu'avec l'humour, on peut toucher des sujets graves et importants. Et ça me fait plaisir parce que oui, cette réaction, c'est la preuve que les gens s'intéressent aux autres et qu'ils ne sont pas restés indifférents. Vous allez continuer maintenant dans d'autres villes cette semaine? On verra bien d'abord pour la Rennes et peut-être Paris. Et dans les prochaines années aussi? Tous les ans, depuis 12 ans. Merci beaucoup. Elle est où Adriana là du coup? Elle est là. Cette matinée finira avec la rencontre chaleureuse entre l'ambassadrice et ses bénévoles. Une occasion aussi pour recueillir quelques mots de Yvan Boiramé, président de la délégation de Rennes de la Croix-Rouge. Pourquoi la venue de Adriana aujourd'hui? Disons que tous les ans, au moment des journées nationales, Adriana choisit une ville en France pour faire l'ouverture au niveau national des journées de la quête pour la Croix-Rouge. Bon, c'est quand même 50 000 bénévoles à travers toute la France. Alors pourquoi Rennes? Parce que Rennes n'avait jamais été choisi. Puis aussi, c'est une façon de la part du siège à Paris de nous remercier pour tout le travail qu'on a fait depuis 2008, date à laquelle on a pris la présidence. Et c'est vrai que l'ADL a énormément progressé et là, c'est un peu un signe de remerciement. D'accord. À qui revient la quête en fait À l'ADL. À l'ADL. Pour nos actions de solidarité, nos actions de proximité, nos actions sociales, pour donner davantage de repas aux gens qui sont dans la précarité, pour aider davantage de SAMU social, les postes de secours, enfin tout. D'accord. Ça fait combien de temps qu'elle existe la Croix-Rouge? Oh, la Croix-Rouge, c'est très très vieux. La Croix-Rouge a été montée à l'époque de Henri Dunant. Alors vous voyez, Henri Dunant, j'ai même une médaille qu'on va remettre tout à l'heure. Henri Dunant,
1828-1910. Donc vous voyez, c'est pas tout jeune. La Croix-Rouge a été montée, si vous voulez, à Solferino. La bataille de Solferino dans le sud de l'Italie, si vous voulez, où Henri Dunant s'est rendu compte, si vous voulez. Alors au départ, la Croix-Rouge, c'était pour sauver des soldats qui étaient blessés, et il s'était rendu compte qu'il n'y avait absolument aucun secours, il n'y avait rien. Et donc Henri Dunant a lancé l'histoire comme ça de la Croix-Rouge. Et c'est devenu une emblème, enfin c'est devenu une association mondiale, puisqu'elle existe en France sous le nom de la Croix-Rouge et sous tous les pays d'Europe en règle générale. Le Croissant Rouge dans les pays d'obédience musulmane et le Rubis Rouge en Israël. Si on veut faire des dons à la Croix-Rouge, si vous voulez faire des dons à la Croix-Rouge, il suffit d'appeler les antennes, d'appeler les délégations locales, d'envoyer des chèques. Et systématiquement, moi je signe des reçus de façon, puisque ce sont des déductions fiscales. Si vous voulez. Il y a combien de bénévoles rien que sur Rennes? Bénévoles, 260 à Rennes. 260 bénévoles à Rennes. Et donc, c'est une petite entreprise, mais qui tourne bien. Je vous remercie. Je vous en prie.